Lamine Yamal arrête de signer des maillots car il envisage de vendre ses autographes. On apprend ça aujourd'hui que l'Espagnol est proche d'un accord avec une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et de produits dérivés de stars du sport. Donc Lamine Yamal a eu la consigne de ne plus signer d'autographes. Moins il y aura d'objets signés en circulation, plus sa signature prendra de la valeur. Tout autre chose, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Le groupe a été dévoilé. Le groupe, bien sûr, pour le match de ce soir contre Strasbourg, a noté 4 absents de taille, les gars. Donc Marquinhos, Neves, Fabien Ruiz et Dembélé sont forfaits. À noter les retours de Kvaratskhelia, de Barcola, de Maïlu et surtout de Désiré Doué qui est absent depuis plus d'un mois. Un autre joueur aussi qui est blessé là quand même depuis quelques temps, c'est Cole Palmer et Enzo Maresca avant le match de Chelsea demain samedi, les gars. Donc il a dit, Cole Palmer sont encore absents 6 semaines. Il est blessé actuellement à l'aine. Et un autre joueur également très incertain pour le match du week-end, c'est Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Donc Mbappé est incertain pour le match contre Getafe, donc il a lieu dimanche soir à 21h. Il ressent toujours une douleur à la cheville. Et on finit avec une info concernant le FC Barcelone. Apprend que c'est officiel, les gars. Le Barça et Spotify prolongent leur partenariat jusqu'en 2030. Devinez qui est de retour à l'entraînement? Ne serait-ce pas le meilleur joueur du monde? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, Très mon bien. Pix. Salut les enfants, papa est de retour. Je vous avais dit quoi par rapport à sa cheville? Il a bien explosé les cages de Courtois aujourd'hui à l'entraînement. Et je pense que normalement contre Getafe, le futur meilleur buteur du Real Madrid sera bel et bien présent. Parce que jouer une équipe comme Getafe sans Mbappé, je pense que les points perdus c'était déjà garanti. Malgré tout, mauvaise nouvelle, Højsel ne sera pas présent. Il est également incertain pour le match face à la Juventus mercredi. Je vous avais dit, il fait le malin en story Instagram alors qu'il est même pas rétabli. Malgré tout, je pense pas que contre Getafe, on a besoin de s'inquiéter défensivement. Le plus dur dans ce match sera de marquer en premier. Parce que si t'encaisses en premier contre cette équipe, le bus il sera posé et ils vont pas hésiter à blesser nos joueurs. Bref, Madrid serait désormais l'une des meilleures équipes d'Europe en termes d'efficacité et d'agressivité au pressing. Je comprends pas, le Bayern n'existe pas, Barcelone, Paris, tout ça. C'est quoi la stat en vrai? Peut-être c'est moi, je regarde mal les matchs. Le Real Madrid est même la meilleure équipe d'Europe pour les récupérations dans le dernier tiers qui se termine par un but. Mais vous êtes sûr que c'est le bon Madrid? Bref, on va même pas s'éterniser là-dessus. Le boss il est de retour en Getafe. Vous allez prendre le taré-fait. Les gars, ils sont retournés à l'entraînement. On a des news par rapport à Dean Huijsen. Notre gars Hendrikos, on en parle tout de suite. Déjà, pour commencer, notre gars Kylian Mbappé Papon serait déjà remis de sa blessure et il serait déjà en train de rejoindre l'équipe à Valdebebas. Là, les gars, on est content. Mbappé, il est de retour, c'est bien. Mais face à Getafe, il va falloir faire attention. Ces gars-là, c'est des bouchers. Et s'il y a une équipe contre laquelle Mbappé pourrait se blesser, c'est bien Getafe. En parlant de blesser, les gars, Dean Huijsen, il pourrait louper le Classico, le match contre la Juve et même celui contre Getafe. Après, s'il doit louper un match, faites-lui louper le match contre Getafe, y a pas de souci. Mais contre la Juve et contre le Barça, ce mec-là doit être présent. Même si après, personnellement, ça reste mon avis, mais pour moi, Raúl Asensio, en début de saison, j'ai rien à lui reprocher. Ensuite, il y a l'OM et même d'autres clubs qui seraient en train de s'intéresser à Hendrik qui n'a pas joué une seule minute pour le moment au Real Madrid. Le Real Madrid pourrait recevoir des offres pour Hendrik, du coup, dès janvier 2026. Et en vrai, les gars, franchement, je commence à me poser la question, est-ce que l'OM, ça serait pas franchement la destination qui pourrait mettre Hendrik dans de bonnes positions avant la Coupe du Monde? On sait que le rêve de tous les joueurs professionnels, les gars, on va pas se mentir, c'est de jouer la Coupe du Monde avec son pays. Et aujourd'hui, avec le temps de jeu qu'Hendrik a au Real Madrid, est-ce qu'il pourrait jouer une Coupe du Monde? Pour moi, les gars, c'est quasiment impossible, surtout quand le gars joue pour une sélection comme le Brésil. Actuellement, on sait que Carlo Ancelotti et lui, c'est pas une grande histoire d'amour. Xabi Alonso, il l'a jamais fait jouer une seule minute. Donc faut qu'il aille en prêt, les gars. S'il veut jouer la Coupe du Monde, faut qu'il aille en prêt. L'OM, venez le prendre. Donc comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces infos. Et n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Après Julian Alvarez, une autre rumeur de transfert, les gars. Le PSG et le Real négocient, c'est chaud. Hendrik. De toute façon, quand ça me plaît, c'est vrai. Bref, on va être sérieux. Il y a beaucoup trop d'informations. Et vu comment le PSG travaille, généralement, il y a des pistes qui sont connues de longue date, comme Julian Alvarez, comme Kvaratskhelia, comme Désiré Doué. Voilà, c'est des pistes. On s'attendait à leur venue. Zabarni, pareil. Par contre, là, ça me paraît un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a l'OM dessus et l'OM est OK pour un pressé. Là où Luis Enrique, justement, garderait un œil très attentif sur Hendrik, parce qu'il a un profil, comme il est dit, explosif et prometteur, qui ne laisse pas insensible le coach parisien. Il envoie un joueur malléable, qui peut jouer dos au but, qui peut prendre la profondeur, qui a une technique de frappe et une frappe de balle vraiment hallucinante pour son âge. Et il a fait preuve de personnalité au sein du Real Madrid sur sa première année. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur aujourd'hui ne voudrait pas ce type de coach? Il aurait tout pour réussir. Maintenant, la question est, si vous avez le choix entre Alvarez et Hendrik, qu'est-ce que vous prenez? Je pense qu'il est clair que 90% des Parisiens prendront Alvarez. Mais là où ça se complique, c'est que le PSG négocie, le PSG serait OK pour un prêt, mais le Real ne voudrait pas d'option d'achat. Ils l'ont acheté 35 plus 25, ce qui fait 60 millions, et le Real ne serait pas OK de le laisser partir après un an passé au club.
Parce que oui, aujourd'hui, Xabi Alonso ne compte pas sur lui, mais le Real a connaissance et a compris, un peu comme Nico Paz, un peu comme Carvajal, un peu comme d'autres joueurs, et je pense qu'ils ne veulent pas reproduire l'erreur Achraf Hakimi, de laisser partir un joueur qui va mettre 1 an et demi, 2 ans, et qui va exploser, et dont la valeur sera exceptionnelle. Chose que tu peux faire en Italie, en Allemagne, mettre une clause de rachat à faible prix, tu ne peux pas le faire en France, et surtout avec le PSG. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le PSG doit tout faire pour recruter Hendrick? Est-ce que le PSG va demander un prêt avec option d'achat et va peut-être sonder d'abord Julian Alvarez avant de lever la clause de Hendrick? Il y a énormément de choses qui vont se passer. En tout cas, ce qui est sûr, les gars, c'est qu'en hiver, il y aura de la recrue. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça devient extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer. Parce qu'on est au mois d'octobre. Il reste 2 mois. Les clubs travaillent activement. Parce qu'au mois de janvier, il n'y a qu'1 mois, les gars. Et ça va vite. Les ajustements se font vite. Ah oui, 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 oui. En tout cas, affaire à suivre. Les gars, regardez encore Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il est proche de signer, c'est n'importe quoi. En gros, là, il va arrêter de signer des autographes sur les maillots des supporters, genre à la sortie du stade, sortie des centres d'entraînement, parce qu'il va signer avec une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et de produits dérivés. Du coup, Yamal a eu la consigne de ne plus signer d'autographes. Moins il y aura d'objets signés en circulation, plus sa signature prendra de la valeur. Les gars, où est-ce qu'on va? Ça fait de la spéculation sur une signature maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez-vous, vous êtes un enfant. Parce qu'il faut se mettre dans la peau d'un enfant. Toi, t'es un enfant. T'as 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans. T'es fan absolu de Lamine Yamal. Ce qui est normal. T'es parti en boutique, t'as acheté ton maillot 100 €, machin, bidule. Tu vas à la sortie du centre d'entraînement parce que t'as envie de voir tes joueurs préférés. Tu vois Lamine Yamal, tu cries Yamal, Yamal, Yamal. Tu lui tends ton maillot, il te dit non, je peux pas signer. Wesh. C'est épuisant. La vérité, c'est épuisant, ce genre de choses. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent d'enlever la magie du foot et des supporters, parce que les supporters font le foot aussi. Et je suis désolé, mais pour une signature, ça fait de la spéculation. En mode, moins il va signer, plus sa signature va coûter cher. Mais il en est, les gars, il est multimillionnaire. Lamine Yamal a gagné 37 millions d'euros par an. 37 millions d'euros par an. Et ça fait de la spéculation sur une foutue signature. À un moment donné, le football, c'est le sport du peuple. Et tu peux pas mettre une distance entre le peuple et toi pour une signature. C'est n'importe quoi. Je vous jure, il est mal géré. Sa carrière, elle est mal gérée. Sa communication, elle est mal gérée. Son image est mal gérée. Ce genre de choses-là, pour moi, ça met une distance entre toi et ton public. Et c'est jamais bon. Et c'est même pas contre Lamine Yamal que je fais ça. Parce que lui, il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais à un moment donné, il faut qu'il réfléchisse. Imaginez, demain, Mbappé dit, je signe plus d'autographe. Vous imaginez le bruit que ça va faire? Mais ça va être un scandale, ça va être un scandale. Attendez. On a eu le droit à quelques infos. Le Barça ne compte pas prolonger Lewandowski. Pour le coup, je pense que ça va choquer personne car en soi, fallait s'y attendre. Mais hormis ça, j'ai vu quelque chose et pour le coup, j'espère vraiment que c'est faux. Diego Simeone a une autre opinion de Robert Lewandowski et serait ouvert à la signature de l'attaquant sur un transfert gratuit. Juste pour ça, la vérité qu'on doit le prolonger et après le vendre. Parce que moi, je vous le dis, mais j'accepterai pas de voir à nouveau un joueur du Barça rejoindre l'Atlético. Les Colchoneros, on a été trop gentils avec eux lors des dernières années et eux, de leur côté, ils ont toujours été durs. Même pour le prêt de Joao Félix, rappelez-vous comment ils nous ont fait galérer. Breaking, Rafinha a passé une IRM aujourd'hui pour voir l'état de sa blessure et s'il reste en bonne forme. Il pourrait être inclus dans l'effectif du Barça et jouer contre le Real Madrid. Vous avez vu, ça commence. Normalement, ça nous disait qu'il serait à 100% pour le Classico. Et maintenant, ça commence à lâcher des il pourrait être inclus. Rafinha, s'il te plaît, je t'en supplie, rétablis-toi. Parce que actuellement, c'est trop chaud avec toutes les blessures. Même Ferran Torres, qui avait été écarté pour le deuxième match avec l'Espagne, regardez ce qu'on a appris ce matin. Ferran a parlé avec Flick ce matin pour lui dire qu'il ressent toujours une légère gêne au niveau de son ischio-jambier. Il devrait être de retour en action contre Gérone, décision demain. Le nombre de blessures, le nombre de gènes qu'il y a depuis le début de saison, c'est du n'importe quoi. Et pour finir en beauté, Ter Stegen a accéléré son processus de récupération et a commencé à s'entraîner en salle de sport pour renforcer son genou, préparant ainsi son retour. Et au passage, à son retour, il a pour objectif d'être le gardien numéro 1. Je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Il n'y aura pas de débat. Comme avec le ballon d'or d'Ousmane Dembélé, il n'y aura pas de débat pour le Golden Boy de Désiré Doué, les gars, cette année. On a la liste qui est sortie, justement. On la voit là avec son concurrent numéro 1, les gars. Pau Cubarsí, alors qui est un joueur que j'adore, qui est un joueur extrêmement talentueux, très jeune, avec un très gros potentiel. Mais aujourd'hui, voilà, encore une fois, il n'y a pas de débat avec Désiré Doué. Surtout que Cubarsí, il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé déjà par la manière de défendre du Barça d'Hansi Flick. Et puis par le fait qu'il s'est fait foudroyer défensivement avec ce Barça dans la phase finale de Ligue des Champions, notamment par l'Inter, où ça a été la catastrophe, les gars.
Et puis en face, tu as un Désiré Doué, 30 buts et passes D sur sa saison et qui a été voilà, double buteur, passeur en finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire que là où il est fort, c'est qu'en plus d'être un beau joueur, en plus d'être un joueur voilà, qu'on aime voir jouer et voir évoluer, qui est très jeune, gros potentiel, etc., en plus, le gars est décisif pour son club, décisif pour son équipe et fait gagner son équipe. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes joueurs, les gars. On a certains jeunes joueurs qui sont peut-être magnifiques à voir, mais qui, au bout du compte, ne sont pas capables de faire gagner leur équipe. Et ça, c'est fort et il faut le valoriser, évidemment. Ça met en avant, par contre, bien sûr, les gars, la saison du PSG, encore une fois. Il faut se rendre compte que le PSG va tout rafler cette année. C'est une très grande rareté, ce genre de saison. Ça n'arrivera pas tous les ans. Voilà, les Parisiens, faut pas s'habituer à manger ce caviar-là tous les ans parce que ce sera pas le cas. Parce qu'à un moment, là, tu prends tous les titres collectifs, individuels, tout, ballon d'or, meilleur gardien, meilleur jeune joueur, meilleur tout. C'est très fort. C'est très, 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 très fort. Il faut le valoriser parce que le travail était incroyable. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Dis-moi en commentaire si pour toi le débat existe, ce qui me paraîtrait quand même assez particulier. Mais on ne sait jamais. Il y en a certains qui trouvent toujours à redire. Mais voilà, pour moi, comme avec le BO d'Ousmane Dembélé, on a vu qu'au bout du compte, il avait gagné de très 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 loin sans aucun débat existentiel. Ce sera pareil pour Désiré Doué au final des suffrages. Si on suit une certaine logique sportive et footballistique, il s'imposera très largement et très tranquillement. Une nouvelle qui fait beaucoup réagir. Julián Alvarez, beaucoup convoité par le FC Barcelone, on écoute son nom dans toutes les bouches barcelonaises, ne rêve pas du tout du Barça. Pendant que le Barça rêve de lui, il rêve d'une autre équipe, les gars. Donc les gars, c'est clair, Julián Alvarez a montré son envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il ne va même pas attendre que la saison se termine. Il ne va pas attendre le mercato qui va arriver en fin de juin. Il va venir en hiver. En tout cas, il souhaite venir en hiver. Donc, c'est Marca qui l'a confirmé. Julián Alvarez souhaiterait quitter l'Atlético de Madrid dès cet hiver afin de rejoindre le Paris Saint-Germain, les gars. En tout cas, dès lors que j'ai écouté cette nouvelle, j'ai pensé à tous les Barcelonais qui n'arrêtaient pas de répéter que Julián Alvarez allait se diriger vers le Barça. Mais lui, il ne rêve même pas du Barça. Nombreux disaient, c'est un Argentin, il va passer par le Barça parce que Messi est passé par le Barça. N'oubliez jamais que Messi est aussi passé au Paris Saint-Germain, les gars. Donc en vrai, même en jouant au PSG, il va suivre les pas de Lionel Messi. La rumeur Alvarez au Paris Saint-Germain, j'ai beaucoup de mal à y croire pour plusieurs raisons. Déjà, l'Atlético voudra pas le lâcher et encore moins en hiver. De deux, il va coûter cher. J'ai entendu des gens dire, on leur donne Ramos plus 50 millions, mais jamais de la vie, les gars, ils vont jamais accepter. De trois, Luis Enrique, qui a rendu Ousmane Dembélé Ballon d'Or en faux neuf. Grâce à lui, il a été joueur de la Ligue des Champions, joueur du championnat, Ballon d'Or. Le décalé pour Alvarez, même si pour moi c'est une bonne idée, mais je pense pas, les gars. Même si on sait que Luis Enrique voulait énormément Alvarez quand il était à City, je pense que là, aujourd'hui, c'est possible que ça ne l'intéresse pas. Et on va pas se mentir, dans le football, il y a des trains à prendre qu'il faut pas rater. Et lui, il l'a raté parce qu'on sait que le club a énormément poussé pour l'acheter en 2024. Et il y en a d'autres aussi. Lenny Yoro, s'il veut venir, on veut pas. Xavi Simons, s'il veut venir, on veut pas. Il y a un train à prendre et il l'a raté. Après, les gars, c'est vrai que dire non à Alvarez, c'est dur, les gars. C'est dur parce que c'est un joueur exceptionnel. Et je le vois bien en neuf au Paris Saint-Germain. Sous Luis Enrique, ça peut être incroyable. C'est enfin officiel et le Paris Saint-Germain va renforcer son milieu de terrain l'été prochain. Ils se sont lancés dans la course contre un grand Européen pour le recrutement d'un jeune milieu de terrain pour approximativement 60 millions d'euros. Et a priori, le Paris Saint-Germain a déjà devancé le club concurrent. Il s'agit de Sandro Tonali, le milieu de terrain italien de 25 ans, évoluant aujourd'hui au poste de milieu de terrain à Newcastle. C'est la Juventus qui s'était mis sur le dossier depuis quelques mois et le Paris Saint-Germain continue son pressing. Le champion d'Europe est déterminé à le recruter. Newcastle aura du mal à le retenir cet été. Honnêtement, pour ceux qui ne connaissent pas Tonali, c'est une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Il est très très fort et il n'y a pas que la Juventus sur le dossier. En revanche, ça risque d'être très compliqué pour le Paris Saint-Germain de convaincre Newcastle de lâcher son milieu de terrain. Ils ont déjà lâché leur meilleur joueur Alexander Isak lors du dernier mercato, alors qu'ils l'avaient bloqué. Alexander Isak avait carrément arrêté de s'entraîner pour mettre un pressing clair à la direction de Newcastle. J'espère que Tonali ce sera beaucoup plus simple. Mais honnêtement, ça m'étonnerait parce que c'est devenu la star de Newcastle. C'est devenu l'un des piliers de ce club. En revanche, pour le projet parisien, il rentrerait parfaitement. Et moi, personnellement, je suis un grand fan de ce joueur. Alors honnêtement, je dis un grand oui pour Tonali au Paris Saint-Germain. Hypocrisie ou sincérité de la part de Andy Diouf. Le Sénégal, c'est une partie de moi. Les gars, bien évidemment, il y a quelqu'un qui a tweeté
Tu as attendu qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde pour le dire. Vrai ou faux? Pour rappel, Andy Diouf, il avait déclaré ça. C'est vrai qu'ils m'ont approché, que ce soit moi, mon conseiller ou ma famille. Pour moi, c'est compliqué car j'ai les deux cultures avec ma mère et mon père. Mais j'ai fait toutes les classes en France jeune. Donc forcément, l'objectif, c'est d'aller en espoir ou en A. Donc là, quand vous voyez ça, le Sénégal, ça fait partie de moi. C'est mon pays d'origine, le pays de mon père. J'aime bien y retourner. Est-ce que vous y voyez une hypocrisie? Il s'est dit, le Sénégal, ils sont qualifiés. Je vais essayer de monter dans le wagon. Donc mes Sénégalais, dites-moi ce que vous en faites de cette déclaration. Est-ce que Andy Diouf, vous le prenez dans le groupe parce que c'est un bon joueur de foot, mine de rien, et il peut apporter quelque chose à l'effectif? Ou est-ce que vous vous dites, on n'a pas besoin de lui, qu'il soit bon ou pas, ça y est, c'est trop tard, la porte est fermée. En tout cas, quand on voit cette statistique de 26 matchs sans défaite pour les Sénégalais, on se dit que vraiment, c'est un des favoris pour la prochaine CAN et qu'ils peuvent faire une très bonne Coupe du Monde.